le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi ça va. Donc là, il m'est venu. Donc je peux pas vous dire pourquoi. J'ai envie de regarder en fait parce qu'il y en a, ben, voilà, pour les personnes qui sont célibataires. Euh, pourquoi vous êtes célibataire? Pourquoi, comment ça s'appelle? Pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne, vous voyez, ce genre de choses. Donc on va voir, hein, je vais demander, voir ce qu'on me dit. Donc là, alors, concernant les célibataires, j'ai l'impression, alors déjà, que il faut arriver euh, à faire le deuil de choses sentimentalement. Il y a vraiment ce truc où on doit arriver à faire, à tourner une page, à faire sûrement un travail sur vous-même. J'ai l'impression que pour certains, il est question de peut-être que vous avez été sur une relation et comme si quelque chose devait se passer avec la personne, comme si on aurait dû aller sur peut-être, je sais pas, un fiançailles, une vie en commun, et que en fait ça s'est pas fait. Moi je dis ça, je dis rien. Ouais, il y a vraiment ce truc où il faut que il y a un travail à faire sur soi-même, une reconstruction. Ouais, essayez de vous ouvrir davantage, de voir du monde, de ne pas vous enfermer comme ça. Pour certains, en tout cas, on me dit ça. Il y en a aussi, on me parle, moi je vous dis ce qu'on me dit, hein. Il y en a aussi, travailler aussi, parce qu'il y en a, je pense, qui pensent beaucoup à construire peut-être trop rapidement, à aller trop rapidement sur une signature, un engagement, une construction, une vie en commun. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Après, j'ai l'impression qu'il y en a, ils pensent trop à ça, trop à vouloir aller trop vite, vous voyez. Pour moi, vraiment, il y a une question qu'il faut arriver à régler les choses dans votre propre vie, régler une crise, faire voilà, un travail sur vous pour pouvoir vous permettre déjà de vous reconstruire, vous, dans votre vie personnelle. On parle aussi de certains, de vous occuper de votre vie professionnelle, de régler des choses d'abord dans votre vie à vous, avant de penser à une relation, quoi. Ouais. Il y en a, j'ai l'impression qu'il y a même des soucis au niveau de la santé, comme s'il fallait vraiment que vous régliez les choses. Ouais, vous rétablir, déjà être bien vous dans votre tête et dans votre vie personnelle, quoi. Après, moi je dis ça, je dis rien. Il y a aussi, il y en a, ils sont très indépendants ou indépendantes aussi. Donc, il y en a qui n'aiment pas trop, à mon avis, quand ils sont en couple, qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire ou pas.
Euh, il y a une histoire pour certaines de choses à régler au niveau de trahison aussi. Il y a aussi ce truc de personnes, moi je vous dis ce qu'on me dit, hein, qui, qui espionnent, qui sont trop à regarder des personnes. On dit vraiment que c'est mauvais, hein, qu'il faut arriver à lâcher prise sur ça. On parle aussi, il y a des choses à régler aussi par rapport à de l'argent. Euh, il y a des choses à rétablir aussi au niveau de l'argent. Il y a une forme aussi, on est trop, on a peur, on est vachement en retrait dans sa vie. Alors, une indépendance, on veut pas qu'on nous gère, on veut pas qu'on nous gère quoi, notre vie, votre argent, voilà, il y a ça. Hein. On parle de personnes ouais, qui évoluent au niveau financier, des choses comme ça. Et on parle aussi que ça peut faire hésiter des personnes à être en couple. Il peut y avoir une hésitation aussi par rapport à ça. Il y en a, j'ai l'impression, qui se disent aussi j'ai la chance maintenant de pouvoir être indépendant ou indépendante. Voilà, des personnes qui, de ce côté-là, se trouvent un peu tranquilles. Donc ça peut aussi faire hésiter. Hein. Il y a aussi ce truc des personnes qui sont très dans la lumière, des personnes qui ont un côté très spirituel. On voudrait aussi, pour certaines personnes, trouver une personne qui vous corresponde, que vous ayez les mêmes idées, les mêmes centres d'intérêt, vous voyez, des choses comme ça. On parle aussi de personnes, bon là c'est des femmes, mais ça peut être aussi des hommes. Il y a aussi ce côté femme-enfant, pour certaines, des femmes un peu fleurs bleues, des femmes romantiques, des femmes, je vous dis, très spirituelles. Il y a ça aussi, ça peut... on ne veut pas changer, on se dit, maintenant voilà, hein, je suis indépendante, voilà, et puis on trouve quand même que c'est une chance, hein, on est en paix sur certaines choses. Après, pour moi, il y a des choses aussi, pour certains, je vous dis tout ce qui me vient, mais pour certains, c'est vrai qu'il y a des choses à régler. Hein. D'accord. Ouais, il y a ce sentiment de, comme si on avait vraiment son indépendance, on est en paix pour certains, comme si on ne devait rien à personne. Mais bon, c'est vrai qu'on parle que on a envie, hein, vous avez envie d'être avec quelqu'un sur une relation, mais il y a ce truc quand même où il y a une indépendance. Voilà, il y a une indépendance. Il y a aussi il y a quelque chose aussi où on fuit. Et il y a ce truc aussi, on en a envie, mais en même temps, il y a ce côté où voilà, vous êtes indépendant et après on parle aussi, moi je vois comme s'il y en avait, ils étaient bien aussi. Hein.
On parle d'épanouissement, on parle qu'on se sent mieux, on est en paix. On veut évoluer. On a des buts, on s'y accroche. Hein. On veut se réaliser. Après, j'ai l'impression qu'on veut une relation de paix, on veut une relation sentimentale où c'est pas la guerre, des choses comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu dans le passé des trahisons. Donc il y a une forme d'indépendance et de paix d'être seul pour certains. Mais en même temps, on veut une relation, donc on y croit, on s'accroche à ça. Mais j'ai l'impression, ouais, il y a aussi une hésitation financière. Il y a une hésitation par rapport aussi à l'argent. Pour moi, il y a des discussions ou une rencontre qui arrive. Hein. C'est comme si, d'ailleurs, on allait voir ça comme une chance, hein, de peut-être de retrouver une relation et des discussions où on va être bien. Vous voyez ? Mais pour moi, c'est comme si il y avait... on parle de mensonges aussi, ça peut être dans le passé, ça peut être actuel avec des personnes avec qui vous allez discuter, mais il y a ce truc de discussion, il y a des mensonges. Alors c'est ou actuel ou c'est passé, mais de toutes les façons, moi on me parle de ça, de discussions où il y a des mensonges. Des mensonges, des abus d'une personne dans des discussions avec quelqu'un au niveau romantique. Vous voyez ? Bon. Après, on parle que vous êtes très protégé par rapport à tout ça. De toute façon, j'ai l'impression même qu'il y a des personnes qui sentent ou qui voient que de toute façon, on ment. Il y a quelqu'un qui ment ou qui va vous mentir. Ça peut être même dans le passé aussi. Hein. Bon. Et ces discussions, pour moi, c'est toujours, ça va être du genre, vous allez avoir des hésitations par rapport à des rapprochements, à vous mettre avec quelqu'un, sur quelque chose de sérieux, je parle. Hein. Bon. Voilà. Pour moi, voilà, on parle vraiment de ça. Des discussions avec une ou des personnes, hein, voilà, vous pouvez aussi discuter avec plusieurs personnes pour essayer de trouver la bonne personne, mais ces discussions, pour moi, il y a ce truc d'hésitation, où il va y avoir hésitation, parce que des mensonges dans les échanges avec une ou des personnes, sur ce qu'on va vous dire, hein, voilà. On va abuser, la personne va abuser, vous mentir. Il peut y avoir même des choses, des mensonges dans les discussions par rapport à de l'argent. Et des hésitations. Je vois quelqu'un qui va hésiter à s'engager de toutes les façons sur une relation sur le long terme avec une personne, de toute façon. Après, vous pouvez hésiter même à chaque fois avec quelqu'un, hein, plusieurs. Hein. Moi, on me parle de ça, d'hésitation. Voilà. D'hésitation dans les discussions, des hésitations comme si on allait trouver qu'on n'est pas assez soutenu. Vous allez hésiter dans les discussions, quelqu'un qui va hésiter à trouver un accord. Vous voyez ? Bon. Des hésitations. Voilà. Je vois quelqu'un qui cherche juste à avoir une relation d'engagement avec quelqu'un, en amour,
On s'y accroche, on veut vraiment se réaliser par rapport à ça. Okay. Pour moi, on va se réaliser, hein, parce que vous vous accrochez, donc pour moi, ça va venir. Au niveau financier, on parle d'abondance financière, on s'accroche, donc on parle d'argent qui va arriver. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il va même y avoir des discussions, une ou des personnes, en lien avec de l'argent, comme si on allait se rapprocher de vous, vous mentir, comme si c'était uniquement qu'on voulait être avec vous à but pour de l'argent. Voilà, je vous dis la vérité. Hein. Okay. Donc on parle que vous êtes dans l'hésitation, pour certains depuis pas mal de temps, à être avec quelqu'un. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne, c'est interchangeable, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui hésitait à s'engager sur le long terme avec quelqu'un. Ça peut être aussi, attention, que vous pouvez rencontrer quelqu'un en étant célibataire, mais que la personne est aussi en couple. Hein, d'accord. Mais je vois quelqu'un qui est de toutes les façons très indépendant ou indépendante, quelqu'un qui hésitera de toute façon à un moment donné à aller sur du long terme. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Après, on vous dit oui, il y a de l'espoir, de l'espoir face à des hésitations pour être sur une relation long terme. Mais voilà, il y a beaucoup d'hésitations à le faire. Il y a aussi quelque chose où il va falloir, à un moment donné, il arrive, on parle d'un espoir justement sur le fait de quelqu'un qui, depuis le début, on parle d'une hésitation à aller sur quelque chose sur le long terme. Et c'est comme si il y avait vraiment l'espoir d'un changement. Vous voyez, par rapport à cette situation, il y a un deuil qui arrive par rapport au fait qu'on hésite. Bon. On parle aussi de dispute. Donc voilà, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un où il y a beaucoup de disputes, vous allez hésiter. Après, ça peut être, attention, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui est en couple. Et hésitation, ça peut être de votre part, ça peut être de la part de la personne. Mais il y a ce truc d'un deuil, d'accord, d'un deuil sur beaucoup d'hésitation, des choses comme ça, ok. Il y a aussi une hésitation, quelqu'un qui hésite, qui a de la colère par rapport sûrement à sa vie financière. Il y a des disputes aussi, quelqu'un qui a des disputes avec quelqu'un à propos d'argent, d'accord. Il y a une fatigue. Donc moi je vois vraiment quelqu'un qui sort d'une hésitation. On fait un deuil sur cette situation, sur des choses qui mettent en colère, s'il y a sur un état de fatigue aussi, parce que c'est vrai que ça peut fatiguer aussi, quand ça ne fonctionne pas, quand il y a quelqu'un qui est toujours hésitant, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un quand vous rencontrez quelqu'un. Je vois aussi, c'est comme si on parlait de discussion, de rapprochement sentimental, des rapprochements, on parle vraiment d'une chance pour vous et une personne de faire la paix sur des choses, des discussions, des rapprochements de personnes qui sont fatiguées de pas mal de choses vécues dans leur vie en fait, je parle de ça.
Moi, je vois un deuil d'une situation d'hésitation, mais je peux pas vous dire, je vois ce truc. Après, il va avoir de la colère, une grosse fatigue. On va se retrouver dans une situation déserte, quelque chose qui n'avance pas. C'est comme si on parle d'une femme, donc ça peut être par rapport aussi à une amitié. Il y a comme si on allait faire un deuil, une colère, comme si on allait être fatigué de quelque chose. Il y a aussi un truc par rapport à une amitié, une hésitation, à aller, y aller, ouais, quelque chose qui fatigue, comme si on n'allait pas savoir si on reste amis ou si on évolue, vous voyez, c'est comme si quelqu'un faisait un deuil de cette situation, ça va vous épuiser. Il y a de la colère, ça fatigue, quelque chose qui n'avance pas, une femme, un lien d'amitié, voilà. Bon, on parle de ça. Hein. Il y a vraiment ce truc d'une lenteur dans votre vie. Hein. Sentimentalement. Moi, franchement, il y a des choses qui ralentissent parce que on parle de rencontres qui bloquent en fait dès le départ pour certaines. Donc forcément, il y a le blocage, vous voyez que ça avance pas, mais si vous êtes là et que vous attendez, forcément ça rame. Donc moi on parle vraiment qu'il faut régler ce problème. Voilà. Régler cette situation si vous voulez avoir du changement dans votre vie sentimentale. Voilà. Et pour moi, vous allez le faire. Il y a un changement, il y a du soleil dans une relation qui arrive. On parle de quelqu'un aussi, on parle de sexe masculin. Donc ça peut être par rapport à un enfant, des choses qui ralentissent dans la vie de quelqu'un. Après, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez ou vous aurez une différence d'âge. D'accord? Il y a une lenteur de toute façon par rapport à ces personnes. Il y a quelque chose qui ralentit. Donc on parle de régler cette situation pour aller sur du changement dans votre vie amoureuse. Vous voyez, on parle pour avoir du soleil et une relation avec quelqu'un qui avance. Bon. Je vois aussi quelqu'un qui s'accroche absolument à une vie d'abondance, quelqu'un qui s'y accroche quoi, à ça, vous voyez. C'est comme si pareil, on allait faire un deuil sur certaines choses, laisser certaines choses pour pouvoir avancer. Moi je vous dis ce qu'on me dit, hein, d'accord? Donc moi je vois quelqu'un qui doit régler vraiment des choses, faire des changements, soit c'est par rapport à quelqu'un de jeune, après je vous dis ça peut être quelqu'un avec qui vous avez ou vous aurez une différence d'âge, donc ça va se faire. Après c'est vrai qu'on parle que par rapport à cette personne, à moins que ça soit cette personne elle-même, lors de ces changements on va se poser des questions quand même. On va se poser des questions, comme si par rapport à quelqu'un, vous alliez avoir de la peine. Après, ça peut être cette personne aussi qui va avoir de la peine. Hein. On parle de ça. Il y a aussi, je vous dis, hein, une hésitation concernant de l'argent. Quelqu'un qui hésite par rapport à de l'argent. À avancer,
dans sa vie amoureuse. Il y a ce truc, ça met en colère, on se pose énormément de questions. Ça peut être aussi quelqu'un qui a donné beaucoup au niveau de l'argent ou du matériel à quelqu'un du passé et qui hésite et qui a peur. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit, quelqu'un que vous allez rencontrer ou quelqu'un que vous connaissez, que justement ça bloque, quelqu'un justement qui est en couple, euh, qui, euh, qui a mis beaucoup de choses matérielles et financières dans une relation, hein, et une colère qui se pose énormément de questions, qui a ce sentiment, quelqu'un qui est très frustré parce qu'a mis beaucoup de choses, d'amour, de matériel, d'argent dans une relation, et quelqu'un qui est en souffrance et très en colère et qui a une hésitation. Hein. Donc on parle que de toute façon, il y a énormément de personnes, on pense énormément, on sait que notre vie est lente, on sait qu'il n'y a pas grand-chose qui avance, hein. On sait qu'on peut avoir du changement dans sa vie, on sait qu'on peut avoir une vie plus ensoleillée et plus enrichie en amour. Il y en a, ils le savent, mais ils se posent énormément de questions, soit eux-mêmes, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de jeune. D'accord? On pense aussi par rapport, donc ça peut être eux-mêmes, ça peut être concernant quelqu'un de jeune, on pense beaucoup de toute façon pour moi à quelqu'un et on a le cœur quelque part coupé en deux. Il y a une grosse souffrance dans les pensées. Voilà. Ouais. Puis par contre, c'est vrai qu'on pense énormément. Hein. On pense énormément. On se dit, ouais, je pense que je pourrais soit faire une nouvelle rencontre, soit il y a des pensées pour quelqu'un parce qu'on en parle. On se dit que de toute façon, ben, on a des pensées. On se dit, oui, j'ai vraiment une chance de pouvoir retrouver, faire la paix. Sur pas mal de choses dans ma vie. J'ai une chance aussi de retrouver un meilleur moral, d'avoir une vie beaucoup plus harmonieuse sentimentalement. On y pense beaucoup. Hein. Bon là c'est vrai, on parle d'une femme qui a les cheveux foncés, on parle d'amitié, il y a quelque chose qui arrive assez positif, on parle d'accords qui arrivent, on y a avec des amis, des accords par rapport à des amitiés, du soutien de vos amis, hein. On parle de choses comme ça. Donc là je vois vraiment des personnes qui, je dis, ont une lenteur face à soit à rencontrer quelqu'un, hein, mais ou alors vous connaissez quelqu'un, mais il y a un choix. Vous voyez, on va faire un choix face à toutes ces hésitations que vous avez. Je vois pas mal de personnes, c'est lent, hein, c'est lent, il y a ce côté, on est dans l'indépendance, on se sent indépendant, ça peut faire hésiter, hein. Mais il y a un choix. À un moment donné, il y a un choix qui arrive d'évoluer dans votre vie. J'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui bloquent. C'est assez lent parce qu'il y a eu quand même, pour moi, il y a des soucis au niveau de votre vie amoureuse. Ça peut être le passé, hein. Ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui vous a quand même fait du mal, hein. Il y a aussi professionnellement, pour certains goûts, il y a pas mal de choses
Je pense que vous pensez beaucoup, beaucoup à beaucoup de choses. Hein. Ouais. Puis je sais pas, hein. C'est comme si on avait, je vous dis, je vous disais, qui s'accroche absolument à vouloir évoluer. Il y a un truc, voilà, hein, on s'accroche, on veut vraiment se réaliser sentimentalement, mais il y a aussi quelque chose au niveau de quelqu'un qui ressort plutôt jeune. Alors on parle vraiment que ben, on s'accrochait à ça, et c'est comme si on parle de personnes vraiment qui ont une vie ou très abondante, hein. On s'accroche, on veut vraiment se réaliser à pas mal de choses. Pour moi, il y a un deuil par rapport à ça. Hein. Il y a une dispute aussi qui arrive. Moi, je vois une dispute en lien avec quelqu'un de jeune. Moi, je sais pas, je vois des personnes vraiment avec un caractère assez fort. Je vois des personnes qui ont un caractère assez fort. Il y a ce truc de dispute, hein, lié à votre vie émotionnelle, affective. On veut absolument, voilà, que ça avance pour certains. Euh, mais ça bloque, quoi, parce que des gros caractères forts, et je vois des personnes qui, de toute façon, vont prendre une décision. Hein. J'ai l'impression aussi qu'on va réfléchir énormément. C'est comme si on allait réfléchir. Pour moi, il y a un déplacement, ou quelque chose comme ça. Un déplacement, un changement de ville, je vous vois bouger. J'ai l'impression aussi qu'il y a un voyage. Un voyage à l'étranger pour certains. Hein. Je sais pas, c'est comme si on parle d'un froid aussi avec quelqu'un qui est plus jeune. Après, ça peut être des personnes qui, comme je vous dis, qui ressortent fleurs bleues, romantiques, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir une hésitation hein, à faire ce voyage. Vous allez hésiter. Hein. Je vous vois bouger. Il y a quelque chose, je vous vois bouger dans une ville. Je vous vois aller aussi comme dans un bâtiment. Alors, je sais pas, ça peut être une fête parce qu'il y a je vois vraiment quelque chose de festif, soirée. Je vous vois bouger. Hein. Bon. Je vois aussi que par rapport à une femme, un ami, on va trouver un accord. Un accord, ça va être quelque chose de très positif pour vous. Hein. Du soutien aussi, hein, beaucoup de soutien par rapport à cette amitié. Un accord, quelque chose qui va en sortir positif. Il y a quelque chose aussi de festif là-dedans. Hein. Ouais, moi, je vois vraiment il y a quelque chose. Il y avait une hésitation. On parle d'une hésitation à aller sur une rencontre où vous pouvez connaître aussi quelqu'un, mais une hésitation.
Ça peut être par rapport à de la famille, ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple. Mais je vois vraiment que, ouais, il y a de la lenteur, mais il y a une décision hein, qui arrive. Hmm. Il y a des papiers aussi. Il y a des papiers aussi. C'est comme si par rapport à votre travail, ça peut être des personnes qui travaillent du domicile en lien avec du public. Il y a des papiers aussi, des démarches qui arrivent. Des démarches en lien avec le travail et le foyer. Hmm. Ouais, il y a des projets. Hein. Il y a des projets, vous allez davantage sortir. Vous allez davantage sortir. Il y a des discussions aussi. Alors, soit je vous dis, vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous connaissez quelqu'un, parce que célibataire aujourd'hui, bon. Mais il y a des projets. Il y a vraiment la chance. Hein. La chance sur des projets. On parle de quelqu'un qui est fatigué. Hein. Et vraiment, tellement qu'on est fatigué de certains échanges, ça peut être par le passé. Hein. Et je vois des projets. Je vois des projets avec quelqu'un, des changements dans des discussions. Il va y avoir des discussions aussi à propos d'un déménagement. Hein. Il y a un déménagement aussi. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose. Il va y avoir des papiers, des projets, des choses aussi qui vont changer par rapport à votre travail. En lien avec le public, des choses comme ça, il y a des choses qui changent. Hein. Ouais. Ouais. Je vois un homme. Hein. Je vois un homme. Comme s'il avait une hésitation par rapport soit à une petite fille, d'être avec vous, hein, soit aussi quand vous le rencontrerez. Après, ça peut être une petite fille, ça peut être une jeune femme qui a une hésitation à faire un voyage ou un déplacement avec vous. Hein. Euh, pour moi, il y a cet ami, pour moi, il y aura plus, hein, d'accord? Ok. On parle d'un accord dans un lien amitié, mais pour moi, il y a plus, hein, d'accord? Il y a un accord trouvé, ouais, il y a plus, hein, d'accord? Ouais, ouais, il y a une décision, hein, soit par rapport à une rencontre qui va arriver, je parle de l'évolution, moi, hein, soit vous connaissez déjà quelqu'un, peut-être quelqu'un qui, on parle d'hésitation, vous voyez, à évoluer, une lenteur, mais il y a une décision. Voilà. Moi, je vois une signature avec cette personne. Pour moi, il y a un déménagement. Ça va évoluer, vous voyez. Bon. Hmm. Hmm.
J'ai l'impression qu'il y a un homme où il est malin ou il est rusé. C'est pas être vous. Mais il y a ce truc d'hésitation, je vous dis, hein, par rapport à un homme, une femme, quelqu'un, un autre sexe féminin. Je dis, ça peut être un enfant, ça peut être une femme, une jeune femme, c'est plutôt quelqu'un de jeune. Hmm. Ouais, il y a de l'amour. C'est un ami, mais pour moi, il y a plus, quoi. On parle d'une rencontre qui va compter. Comme si, euh, comme si un homme, donc soit vous le connaissez, hein, soit il va arriver. Mais on parle d'une femme qui va faire la rencontre d'un ami ou d'un ami, c'est interchangeable. C'est comme si cette rencontre allait compter énormément. Il y aura du soutien entre vous, voyez. Ouais. Un accord aussi. Quelque chose qui va en sortir de très positif. Hmm. Après, il y a un autre truc. On parle de quelque chose ou une hésitation. Je parlais, hein. Euh, une hésitation sentimentale, quelque chose où on va hésiter, mais il va y avoir une décision. Vous voyez? Pour moi, il y a un cadeau aussi qui arrive dans votre foyer. Il y a un cadeau, ça a un lien pour moi avec votre vie sentimentale, et il y a un déménagement aussi. Il y a vraiment une construction avec quelqu'un. Ouais, donc là, j'ai un homme, un autre homme. Ouais, il y a un cadeau, il y a une belle rencontre. Pas vraiment d'une construction, tout ça, tout ça.